Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la page. Je suis ravie de vous produire une nouvelle nocturne en peignoir du soir Bouchard pour cette soirée du jeudi au vendredi, si je dis pas de bêtises, et je crois qu'il est autour de 23h15. Donc, pour terminer cette journée, quoi de mieux que de faire une petite guidance et de canaliser des infos du soir. Deux petites choses avant de commencer, j'ai oublié, enfin d'avant. Merci pour tous vos jolis messages d'anniversaire qui m'ont profondément touchée. Alors c'est vrai que je n'ai pas annoncé mon anniversaire, j'ai juste remercié des personnes qui le savaient et qui me l'ont souhaité, ça m'a touchée. J'ai reçu beaucoup de messages, mais je ne m'attendais pas à en recevoir vraiment autant juste après l'avoir dit en vidéo, quoi. Donc merci beaucoup, c'est trop chou, très touchant. Je suis vraiment très fière d'avoir une chaîne qui vit toute seule. Vous savez que moi, le but c'est pas qu'elle grandisse ma chaîne. Le but, c'est de partager. Et voilà, moi, je ne vous demanderai pas de liker, ni de commenter, ni de vous abonner. Vous faites ce que vous voulez. Et cette chaîne, elle existera tant qu'elle devra exister. Et puis, si ça vous parle, c'est chouette. Si vous avez envie d'être là, c'est cool. Et franchement, ça me fait super plaisir. Je trouve pas que ça match le fait de demander les commentaires, les likes, de vouloir grossir tout en voulant donner. C'est un peu space. Même si c'est un partage d'énergie, hein, je comprends. Moi, je suis contente de savoir que en une année et quelques, on a fait plus de 14 000 abonnements, quoi. C'est énorme. J'ai vu aussi que, d'ailleurs, YouTube supprimait des abonnements. Il y a quelques personnes qui me l'ont dit aussi. Je sais qu'il y a une personne aussi qui a créé un double de Gaïa, souvent imité, mais jamais, jamais égalé. Donc moi, je ne le dis pas ça par contre, mais je sais que c'est arrivé. Sur TikTok, je sais qu'il n'y a pas longtemps, c'est arrivé sur YouTube. Ça n'a pas eu le temps de se développer, que ça a été viré. Je sais qu'il y a des personnes qui consultent pour leur propre contenu aussi. Comme il y a des personnes qui utilisent un petit peu ce qu'on travaille pour... et ça, franchement, je m'en fous. Hein. Bon, moi, j'aimerais juste être prévenue, quoi, ou que les personnes le disent. Après, je pense que tout le monde s'inspire un peu de tout le monde. Il n'y a pas de mal. Voilà, donc ça, je pense que c'est important de le dire aussi. Après, moi, je sais que j'aime bien montrer ma tête pour ça, parce que c'est moi qui vous fais la guidance et j'ai pas envie qu'on ne voit que mes mains. J'ai envie que vous voyez mon visage et que voilà, qu'on soit dans des rapports directs et francs. Mais ça évite aussi les usurpations d'identité. Après, ouais, deuxième info, je sentais que j'allais avoir des remarques sur la vitesse. Alors je peux comprendre hein, que vous préféreriez que je parle plus doucement, que je vous fasse une vidéo aux Bahamas, ou bon, je s'attire un petit peu, mais si j'explique doucement, trop rapidement, on ne va pas comprendre les nuances, donc je ne vais pas y mettre 3 minutes non plus, mais je vais devoir le redire. C'est une chaîne de partage. Que vous me partagiez vos désirs, vos remarques, vos appréciations, c'est grand ouvert et j'entends et je reçois parfaitement, d'accord? Et si je peux apporter un confort, une amélioration, je le ferai. En revanche, si vous me demandez de changer ma vitesse d'élocution avec, je dis bien avec, une manière particulière, tout dépendra de la manière dont vous le demanderez. Ça signifie que les personnes qui ne me disent ni bonjour ni merde, qui exigent de moi sur des tons non courtois, alors là, je peux vous garantir que je ne ferai absolument pas cas de leurs remarques. Pareillement, les personnes qui me font part de leurs souhaits ou de leur inconfort, il n'y a pas de problème, je ferai cas et j'entendrai, et on est là pour échanger nos regards. J'ai essayé de vous apporter du confort visuel avec le ring light, de modifier un petit peu le son. J'essaie de proposer des contenus qui pourraient vous plaire, mais concernant le contenant, c'est-à-dire en l'occurrence moi, donc c'est ma chaîne, c'est mon identité. Je peux avoir des guidances où je vais parler très vite et d'autres normalement, et ça c'est assez aléatoire, mais pour autant, de manière générale, j'ai tendance à parler vite. Au même titre que je ne pourrais pas aller à la boulangerie, demander à mon boulanger de changer de recette parce que j'aime le goût de son pain mais pas son aspect, vous ne pouvez pas venir sur ma chaîne me dire merci de parler moins vite. Parce que, encore une fois, je ne fais pas la guidance pour vous individuellement, je fais la guidance pour tout le monde. Et si ça vous parle, c'est tant mieux. Et pareillement, si ça vous plaît, c'est chouette.
Si ça ne vous plaît pas, soit, il y a de la place pour tout le monde et moi je vous invite à aller, en quelque sorte, voir ailleurs si une autre personne, il serait mieux pour vous. C'est tout bête, hein. Encore une fois, n'oubliez pas que mon objectif à moi, c'est pas de commercialiser ma chaîne, c'est-à-dire c'est pas qu'elle devienne grande et d'avoir le maximum d'abonnements, de likes. Ma chaîne, elle est là pour vous donner, pour vous partager. Si je suis évaluée et que ma chaîne est là dans un intérêt commercial, alors oui, je vais tout faire pour être dans le contentement du maximum de personnes. Mais là, c'est juste moi, Sofiane, Gaïa, qui propose des contenus. Si vous aimez ce que je vous raconte, mais que vous n'aimez pas ma voix parce que je parle trop vite, j'entends bien, mais je peux essayer de l'avoir un petit peu à l'esprit dans les guidances, mais je ne pourrais pas changer ma voix, ni ma manière de parler. Donc, les personnes qui me le disent gentiment, il n'y a pas de problème, j'entends et j'accepte le partage, bien sûr. Par contre, les personnes, s'il vous plaît, qui me mettent des commentaires désagréables, ni bonjour, ni merde, et dans l'impératif, dans l'injonctif, merci, mais je suis pas votre boy, quoi. Voilà, je suis désolée de le dire comme ça, mais ça vous plaît pas, allez voir ailleurs, quoi. Je suis désolée, hein. Je sais pas, on peut pas exiger des gens qu'ils soient comme on veut qu'ils soient, c'est pas possible. Ça vous plaît pas, je suis désolée pour vous, pas pour moi. On peut pas plaire à tout le monde. Vous pouvez aimer mes tirages et pas aimer ma gueule. Et je m'en fous en fait, c'est ok. Comme vous pouvez ne pas aimer ma vitesse d'élocution, et en fait je m'en fous. Franchement, je m'en fous, je vous le dis sincèrement, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager, quoi. Donc, si ça vous plaît pas, franchement, il n'y a pas de mal, quoi. Je m'en fous, mais ne mettez pas des commentaires où vous exigez de moi que je vous plaise, en fait, ou que je sois agréable pour vos oreilles. Enfin, il y a des personnes qui vont me trouver agréable et d'autres pas. Il y a des personnes qui vont m'apprécier et d'autres pas. Et en fait, j'ai presque envie de dire, c'est entre vous et vous-même, quoi. Après, si vous avez des remarques pour faire évoluer la chaîne, je suis preneuse. Voilà. Tout simplement. C'est tout. Alors, on va attaquer cette guidance avec la bulle de Virgie. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. On va vous parler d'une certaine méfiance, d'une certaine réserve concernant une personne du passé. Je crois qu'on avait ça aussi hier. Ouais. Et on voit que on peut avoir aussi on peut avoir une certaine protection concernant des informations. Ce message, il est un peu double. Il peut dire plusieurs choses. Ce message, il peut vous dire d'un côté que vous avez une personne qui est un peu parano, un peu persécutée, qui cherche à avoir des informations, des renseignements sur vous. Et ça serait donc une personne que vous connaissez, une personne de votre passé, peut-être que vous ne côtoyez plus. Comme on peut vous dire que vous êtes assez suspicieux, assez vigilant, parce que vous avez peut-être une intuition ou des pensées qui vous feraient adhérer au fait qu'une personne puisse éventuellement vouloir coûte que coûte avoir des infos sur vous. Et ça peut renvoyer au fait que vous avez constaté qu'une personne se renseignait, ou peut-être qu'on a demandé des infos à votre rencontre. Donc on peut être un peu là-dedans. Dans tous les cas, il y a un climat de suspicion ici. Okay, il y a une tentation là. Ouais, il y a quelqu'un qui est un peu... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est obsédée par vous et vous avez pris vos distances avec cette personne. Et vous êtes méfiant ou vigilant parce que vous ressentez que cette personne, elle est tout autour de vous. Donc, soit vous avez une appréhension que cette personne revienne, soit, si vous êtes en polarité masculine, ça peut vous parler de vous, qui êtes un peu trop focus sur une personne et cette personne, elle n'a pas bien vécu, elle vous met à distance et aujourd'hui, vous êtes en recherche d'infos. Donc là, on va décrire la polarité masculine du tirage, d'accord? Donc là, on va parler d'une polarité donc masculine qui est dans une forme d'ostentation de pensée, c'est-à-dire dans une forme de récurrence assez poussée et assez dirigée en force contre le fait d'obtenir des infos, qui peut être également dans une forme de vigilance, voire de paranoïa. Vous pouvez très bien ressentir ça et ça peut vous en inquiéter. On voit que vous avez pris vos distances avec cette situation ou cette personne, ou l'autre en face de vous, la polarité féminine a pris ses distances avec vous. Et on voit aujourd'hui qu'on est dans une forme d'addiction à ça. Et il y a eu des tensions et des conflits avec cette personne. Ouais. On peut vous parler aussi d'un enjeu familial vis-à-vis de cela. Donc ça peut être en lien effectivement avec une personne autour de votre entourage familial et ou familier. Comme on peut vous dire que c'est quelqu'un qui a des enjeux très significatifs dans son secteur familial et qui a un enjeu de passion là vis-à-vis de cette histoire. Donc dans le passé, il est fort possible que vous ayez eu des divergences conceptuelles en lien avec la famille. Soit des problématiques d'emprise, soit tout simplement, on va dire, des centres d'intérêt
des loisirs et voilà, des ententes divergentes avec la famille. Ouais. Donc là, on vous dit que vous êtes dans un timing où vous êtes en perte de contrôle parce que vous avez besoin de vous reposer, de vous reconnecter peut-être un peu à des énergies ou à des états d'esprit contemplatifs. Peut-être que vous avez besoin actuellement de lever un peu le pied, de vous détendre, de vous reposer, de lâcher prise. Ouais. Et on vous dit que c'est une période qui est devenue lourde, notamment depuis une période d'été. Ça peut être l'été de cette année comme une autre année. On vous dit que ça évolue donc depuis cette période d'été dernier. On vous dit que vous retrouvez votre force et votre santé. D'accord. Vous retrouvez le goût. Ouais, vous retrouvez le goût. Pour certains petit à petit, mais ça n'a pas été facile. Et pour d'autres, vous essayez de comprendre vos mécanismes d'attachement. D'accord. Votre manière de vous attacher aux autres. Ouais. Notamment ce qui concerne votre système de valeurs affectifs, donc notamment les valeurs morales inhérentes au couple, à la loyauté, à la fidélité, et tout ce qui va caractériser chez vous la notion de stabilité. Ouais. Donc pour d'autres, vous voulez prendre un nouveau départ. Ouais. Vous voulez être dans une relation où on puisse apprécier l'autre pour ce qu'il est, le reconnaître dans sa personnalité, ses atouts, ses valeurs. Et quelqu'un avec qui vous puissiez justement être, donc c'est ce que je viens de vous dire, à l'écoute et vous puissiez vous exprimer. Donc pour beaucoup, vous avez pas mal cheminé, vous sortez d'une période un petit peu délicate, vous êtes en plein éveil de conscience sur votre manière d'entrer en relation et ou de construire vos relations. Vous souhaitez être dans un nouveau démarrage, une nouveauté qui vous permettrait d'être à la fois écouté et à la fois en dialogue avec votre partenaire. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a oublié là? Ouais. Pour certains, vous aviez des vieilles blessures qui sont revenues sur le devant, d'accord? Il est possible que vous ayez travaillé des schémas, des blessures, etc. Et qu'à ce jour, vous ayez des blessures un petit peu plus anciennes qui ont été soit réactivées, soit qui ont tout simplement émergé. Donc là, on vous dit que vous êtes en pleine transformation et que vous nuancez votre rapport aux relations et aux autres. Pour certains, on peut vous dire que vous vous mettez vous vous intéressez à de nouveaux centres d'intérêt. D'accord? J'essaie de ne pas parler trop fort parce qu'il est tard et je sais qu'il y a le bébé des voisins à côté. J'espère que vous m'entendez. Allez, on va continuer avec l'Améthyste Love pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette évidence. Je n'ai pas le temps de les mélanger. Ouais, pour beaucoup, vous voulez être acteur, vous voulez être en initiative, vous voulez être en entrepreneuriat de votre vie sentimentale. Pour certains, vous pouvez initier des démarches de contact sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce ne sont pas que les sites de rencontres, ça peut être d'autres vecteurs de communication. On peut vous parler de... Bon, là, c'est la carte, mais je ne sais pas pourquoi ça attire mon attention. On peut vous parler du chiffre 8, d'accord? Donc 8 h du matin, 8 h du soir, dans 8 heures, 8 jours, vous voyez. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, soit vous avez une personne en face de vous qui a peut-être des difficultés à couper un lien durable avec une autre personne, soit on peut vous dire que vous, depuis longtemps, vous n'êtes pas la femme ou l'énergie féminine prioritaire dans la vie de votre autre. Vous avez eu souvent des relations avec pas mal d'obstacles et ou de conflits. Vous vous êtes apparu, vous, comme quelque part la tierce des relations dans lesquelles vous vous trouviez. Ouais, pour certains, vous avez vibré et vous vibrez encore le manque, c'est-à-dire le retour d'une personne. Alors je sais que certains, vous ne voulez pas attendre, c'est-à-dire que vous ne voulez pas rester comme ce personnage devant la fenêtre à attendre, mais pour autant, là, avec l'attraction et l'attirance mutuelle, on voit qu'on n'arrive pas à couper un lien ici, et que dans tous les cas, on ne peut pas s'empêcher de le vibrer. Ok? Alors là, ça va nous raconter une histoire, on va nous parler d'obsession, d'addiction par rapport à... Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Là, il y a deux personnes, en tout cas une personne qui pense mais de manière obsessionnelle à une autre personne. Ça ressort avec l'addiction, l'attraction, la pensée, l'attente du retour. Donc là, on a quelqu'un qui est obsédé par une autre personne. D'accord? Là, on a quelqu'un qui est obsédé par une autre personne. On peut vous parler du bélier, taureau, gémeaux. Et on peut nous parler du printemps. Alors, c'est soit quelqu'un qui masque sa démarche de renouveau auprès de vous, qui communique mais de manière limitée ou masquée. C'est une personne qui ne vous dévoile pas cette ferveur, cette passion, cette obsession. C'est quelqu'un qui communique d'une manière retenue, si vous voulez. Soit vous avez clairement une personne
qui peut être marqué par les signes des béliers, taureaux, gémeaux. On peut vous dire que c'est quelqu'un avec qui vous avez été en interaction au printemps, par exemple. D'accord ? Ouais, vous voyez, j'ai quelqu'un, alors on parle de votre autre, hein, si vous posez la question, vous avez quelqu'un qui par sagesse ne vous montre pas qui elle est, d'accord? Et il est fort possible que cette personne, elle soit dans un rapport, in facto, hypocrite. C'est-à-dire qu'elle vous manifeste une tiédeur, une neutralité ou un détachement qui ne sont absolument pas le reflet de ce qu'elle ressent et de ce qu'elle vibre pour vous. Ouais. Et là, on voit qu'il y a une rupture, mais très difficile avec cette personne. Donc là, je vous dis, en gros, vous avez pris vos distances avec quelqu'un qui vous a montré que c'était pas grave et que c'était ok et que ça allait, alors que cette personne, elle s'en est rendue mais malade. Donc là, vous avez une personne, et on insiste avec ce message, qui est clairement obsédée par vous et qui ne vous le montre pas. Et pour moi, on a quelqu'un qui peut, de son côté, se méfier quant au fait de revenir vers vous, comme vous avez de votre côté à vous une certaine suspicion concernant cette personne parce que vous ne la sentez pas. Ça peut renvoyer aux deux infos. Parce que c'était sorti en lecture commune, en général. Ça peut vous renvoyer à vous comme à cette personne quant à la notion de méfiance, mais sur des plans différents. Cette personne est peut-être dans une forme de persécution psychologique, paranoïa, à se faire des films négatifs. Et vous, vous pouvez être, si c'est bien vous la polarité féminine, dans un état d'esprit où vous redoutez le retour de cette personne. D'accord ? Vous vous méfiez d'elle en tout cas. C'est pas quelqu'un qui vous intéresse là, de ce qu'on ressent. On va gratouiller avec le romantique tarot. Est-ce que j'ai toutes les cartes? Il me semble qu'il y en a une qui est tombée. Ouais, allez, avec le romantique tarot. Voilà, elle est là. J'ai ramassé tout à l'heure. Cette personne, ce cancer bélier, peut-être un cancer si c'est sorti. Ouais. Bélier, taureau, gémeaux, là on va voir cancer, les signes ou les périodes. Ouais. On a le 3 de coupe qui a voulu sortir, donc on va faire la coupe dessus. Là, on vous parle d'un 2 de bâton à l'envers, on va vous parler d'un 3 de coupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une personne qui ne s'est pas réellement positionnée, ou c'est quelqu'un qui ne vous a pas parfaitement expliqué ou exprimé le fait qu'il y avait peut-être une autre énergie. Avec le 3 de coupe, on va nous parler de plaisir, de festivité, de réjouissance. On va vous parler de communication aussi, mais de communication extravertie. Donc, toute forme d'expression de jovialité. Ça peut nous renvoyer également à plusieurs sources de joie. Comme ça peut nous parler de manière très populaire et très raccourcie de triangulaire, souvent, de relations ou de liaisons. Avec le bâton à l'envers, on vous dit qu'on a été peut-être sur des fréquentations et on n'a pas positionné le choix d'une personne en particulier. Donc il est fort possible que vous ayez été dans un cadre de relation pas tout à fait abouti avec quelqu'un, pas tout à fait clair avec quelqu'un, et cette personne, elle avait un lien avec une autre personne également. Et on voit que c'est quelqu'un qui a pu rester dans une relation soit de plaisir avec vous, je ne parle pas que de charnel, je parle aussi de plaisir tout court, soit c'est quelqu'un qui vous a fréquenté tout en ayant en parallèle une autre énergie. D'accord ? Donc on va regarder si on nous parle de la même personne ou si on nous parle de quelqu'un d'autre ici. Donc là, dans tous les cas, on vous dit, voilà, roi de bâton encore, on a les mêmes énergies, hein, bélier, lion, sagittaire. Le bélier, en l'occurrence, c'est peut-être d'autres signes. Donc là, on va vous parler d'une énergie masculine qui a pris beaucoup de plaisir à être avec vous. Vous avez pris beaucoup de plaisir à être avec cette personne. Donc tout ce qui peut toucher les plaisirs, en général. Pour autant, cette personne, elle a présenté des difficultés à prendre un nouveau départ et à dépasser un cap de relation avec vous. Et certainement parce qu'il y avait un lien avec une autre personne, ou en tout cas, il y avait une difficulté à approfondir les liens et la relation. C'est le premier message. Alors, soit vous avez quelqu'un qui estime qu'on peut avancer avec le temps, doucement, d'accord? C'est-à-dire qu'on s'investit, mais vraiment petit à petit avec le temps, et avec le temps, on avance et on récolte. Et il n'y a que le temps qui peut déterminer la réussite d'une relation. On peut être dans ces énergies-là. Ça fait 2 jours d'affilée qu'on a 2-7. Donc avec cette combinaison de cartes, vous avez certainement quelqu'un en face de vous, ou vous-même, qui estimez que les relations avancent parce qu'elles durent dans le temps. Soit vous recherchez une relation, mais dans le sens où vous vous focalisez là-dessus, sur le fait que ça doit durer dans le temps. Soit vous avez quelqu'un en face de vous qui estime que la relation se fait uniquement dans le temps et pas dans le présent. Ça, c'est un premier message. Donc là, il va être question de réussite dans la durée, dans la durance et dans la pérennité, dans la stabilité temporelle. Après, vous avez, voilà, avec l'as de denier.
Donc la zéténie, c'est l'épanouissement absolu, la réussite, le triomphe. C'est un arcane qui porte chance aussi, et ça renvoie une grande valeur, une grande réussite. Et derrière, on a un 3 des épées. Pour moi, il y a une grande conception de la réussite ici qui a été lésée. D'accord? Le 3 des épées, c'est pas que la trahison, c'est aussi la blessure par extension, et ça va nous parler de tout ce qui va léser. Tout ce qui va, quelque part... vous savez, c'est comme un peu les défis, les duels à l'épée. C'est-à-dire qu'à la fin, il va en rester plus qu'un. Et le 3 des épées, c'est un peu la fin du duel. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 oppositions ou des oppositions. Et on va dire que voilà, 2 émotions ou 2 informations ont généré une blessure et une défaite pour tout le monde. Donc, on va dire qu'il n'y a pas de gagnant là par rapport à ça. Ah ouais, les amoureux et le 8 de coupe. Ouais. Moi, j'ai une personne en face de vous qui ne s'est pas remise d'une désillusion ou qui court après un idéal qu'elle n'arrive pas à honorer et à atteindre. Parce que cette personne reporte au futur. Donc en fait, vous avez quelqu'un qui est complètement dans l'auto-sabordage parce que cette personne pense qu'une relation, ça se fait tout seul avec le temps. Et ça ne se construit pas. Donc ça, c'est paradoxal parce que forcément, vous avez quelqu'un qui reste avec l'amoureux et le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est un petit peu la carte de l'abandon, du lâcher-prise, du fait de ne pas trop se concentrer sur quelque chose. Ça laisse quelque part, avec le 8 de coupe, on peut un peu laisser les situations en stand-by. Dans tous les cas, ça signifie qu'on tourne le dos et le 8, il va soit nous inviter à approfondir, à reprendre une relation qui avait été laissée en l'air, soit au contraire à nous détacher d'une relation. Mais pas forcément avec regret, mais plutôt dans le sens où on va dire qu'on a dépassé le cap de la relation et on est sur autre chose. On attend un 9 et un 10 maintenant. Donc ça signifie qu'on a passé quand même certaines étapes et on est en décrochage. Donc moi on me dit qu'effectivement vous avez quelqu'un qui... vous voyez avec le 7 des épées, on a quelqu'un qui n'approfondit pas la relation parce qu'il y a encore un dilemme de positionnement et de choix là. Vous voyez, on a encore un 2 à l'envers. Vous avez quelqu'un qui n'arrive pas à être dans l'unicité, quelqu'un qui n'arrive pas à être dans le partenariat. Donc moi, je vous vois une polarité masculine qui n'arrive pas à être unie. Déjà, vis-à-vis d'elle-même, il y a de la dualité, c'est ce qui ressort. Et vis-à-vis de vous, il y a une difficulté à être en harmonie. Et moi, j'ai quelqu'un, là, d'après les énergies de la lecture, qui évite le positionnement et qui élude. L'empereur et le... Ouais. Et on a une personne qui a des conceptions très définies et très marquées et qui compte fonctionner à sa manière. Donc là, en gros, vous avez une personne en face de vous qui peut être extrêmement rigide. D'accord? Rigide dans le sens où elle a sa conception de ce qui doit être fait, de ce qui est bien, de ce qui est attendu, de ce qui doit se passer. Et cette personne, elle ne veut pas y déroger. Il est fort possible que vous ayez une personne aussi qui n'ait pas réussi à s'affirmer auprès de son père dans son passé. Il y a une période où on parlait beaucoup des mères, là on parle des pères en ce moment, c'est curieux. Ouais. On a besoin d'approfondir ces deuils, c'est-à-dire vraiment de les aboutir. Là, il y a quelqu'un qui n'a pas réglé encore sa situation du passé et qui, du coup, bloque cet as de coupe, ce nouveau départ sentimental et ce grand amour. Et voilà, vous avez un cavalier des épées et un diable. Ouais, vous avez quelqu'un qui est sur la défensive, les amis, mais vraiment sur la défensive. Là, vous avez quelqu'un, je vous dis, qui est dans l'auto-sabordage en face de vous. On a le 9 de bâton, il fait de la résistance. En gros, vous avez quelqu'un qui est extrêmement passionné, mais vous avez une personne qui, pour autant, bloque le rythme et l'avancement de votre relation. Et c'est vraiment à ce niveau-là que ça bloque, parce qu'on voit que vous partagez des bons moments, qui peut avoir de la passion, qui peut avoir du plaisir, mais vous avez quelqu'un qui ne vous met pas en sécurité affective. Et vous avez une personne qui trahit le positionnement affectif de la relation, parce que c'est quelqu'un qui génère des rôles qui ne sont pas en accord avec ce que vous partagez. Les rôles, c'est le fait de garder un fonctionnement autonome et c'est le fait de ne pas dévoiler ses intentions et ou de ne pas clarifier des liens à côté. Donc ça, en termes de valeur, on est dans une forme de trahison morale, loyale. Mais d'un autre côté, cette personne, elle vous voit encore beaucoup de désir et de passion parce qu'elle ressort toujours en empereur avec le diable. Donc vous avez quelqu'un qui est dans une forme même de rapport de force et d'autorité un petit peu exacerbé, mais non avenu ici. Ça freine clairement l'avancement d'une relation là.
Parce que cette personne, elle est persuadée que les choses doivent se faire avec le temps. Donc on a quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne s'assouplit pas, qui ne bronche pas d'un iota. Pour autant, avec le roi de coupe qu'on avait eu, le cavalier des épées, vous n'avez pas forcément quelqu'un de méchant, mais vous avez une personne qui peut avoir une certaine rigidité. Voilà. Peut-être quelqu'un qui peut être très gentil, mais qui peut manquer de souplesse, d'adaptation, qui peut fonctionner que par codes moraux, par devoir, ou par idée un peu préfaite, ou par, je dirais, un comportement où cette personne, elle serait uniquement dans sa propre approbation à elle-même. Donc là, vous avez, avec l'empereur qui vient majorer tout ça, une personne qui peut se montrer assez inflexible, assez imperméable à ce que vous essayez de communiquer. Vous voyez, on a le cavalier de déni, on a le jugement. Je vous dis, cette personne, elle est persuadée que si vous continuez à vous fréquenter comme ça en légèreté, sans rien faire l'un face à l'autre, pour que la relation aille plus loin ou plus vite, vous finirez par y arriver, quoi. Ben voilà, écoutez, valet de déni, cavalier de déni, on est là-dedans. Je vous dis, vous avez une personne qui est immature. On en revient à cette forme d'immaturité. L'immaturité, elle peut s'exprimer de différentes façons. Et là, vous avez une polarité masculine qui est en main. On a une personne qui se laisse porter par la vie. Alors pourquoi pas? Ça va dépendre de ce que vous attendez, mais moi ici, et sur cette guidance, ça ressort en 8 des épées là. Vous voyez, la carte est sortie toute seule. Ça ne ressort pas de manière positive là, parce que c'est pas négatif non plus, mais on a quand même eu le fait de trahir la relation et de la bloquer parce qu'on a quelqu'un qui ne prend pas ses rôles de responsabilité. Donc, d'un côté, vous avez une personne qui moralement est assez définie et qui veut être dans une posture de devoir, mais d'un autre côté, vous avez une figure de la cour qui, en parallèle de cela, estime que les relations avancent avec le temps, toutes seules, sans que l'on ait de rôle de responsabilité à appliquer. Et ça, c'était ressorti avec le fait de n'être que dans des rapports soit superficiels, soit de plaisir, et on décroche avec le 8 de coupe quand on doit mettre à l'endroit son 2 de bâton, c'est-à-dire son choix directionnel. Soit vous avez quelqu'un qui peut se mettre en retrait ou se mettre en défensive avec le cavalier des épées, de manière très réactive, lorsque l'on doit effectivement répondre à des questions. Donc, pas facile. Parce que du coup, vous avez une personne qui d'un côté vibre la passion et de l'autre vibre aussi la froideur, la retenue. On va regarder avec le logique. Allez, qu'est-ce qu'il y a à vous dans les prochains temps pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance? Ouais. Vous voyez, moi je suis persuadée qu'avec cette combinaison vis-à-vis de l'autre tirage qu'on a fait juste avant, les 2 premiers jeux, vous avez quelqu'un qui vous masque ô combien elle se sent attirée et désireuse de vous. Ô combien elle se sent attirée par vous et ô combien cette personne est désireuse de vous. Donc là, vous avez une personne qui vous dissimule l'effet magnétique ou la chimie que vous générez en lui ou en elle. Donc là, on est sur une forme de réciprocité, mais qui n'est pas exprimée. Et bien, vous voyez, le Love You va résumer la guidance, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Voilà, l'évolution, l'engagement, le conflit. Vous avez une personne qui vous fréquente ou qui veut vous fréquenter, mais qui n'est pas engagée envers vous. Cette personne, pour autant, elle est malgré tout affectivement et moralement engagée, sauf qu'elle ne vous le montre pas, elle ne vous l'exprime pas, mais elle vous exprime le désir et l'envie de partager de la passion et des bons moments avec vous. Pas parce que cette personne est superficielle, mais parce qu'elle ne désire pas approfondir vos rapports. Et vous avez quelqu'un qui pense que la relation évolue toute seule. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcer, il ne faut pas communiquer, il ne faut pas approfondir. Il faut juste se laisser aller au plaisir et à la passion et vivre. Voilà. Et vous, ça vous pose souci. Voilà. Parce qu'il y a un conflit là. On n'est pas en accord sur le mode d'évolution et le mode d'engagement de la relation. Alors, je pense qu'on ne va pas en prendre beaucoup pour une fois. Des fois, j'aime bien lire les jeux en entier. Mais, parce qu'ils racontent une histoire, mais là on va juste laisser les cartes parler toutes seules. Je ne vais pas prendre tout le jeu comme d'habitude. Voilà, celles qui se sont retournées, il y en a 2. Donc là il y a eu soit du charnel très dernièrement, dans les derniers jours, ou on va dire dans la semaine qui vient de passer, soit dans la rapidité il va y avoir encore du charnel. Voire, avec cette carte de crise de conflit, on peut nous dire qu'il y a de la passion forte. Ça peut être même un conflit, des rapports de force assez virulents dans la rapidité. Alors, je suis désolée de vous dire ça, mais pour certains, ça peut nous évoquer aussi le fait qu'il y ait eu un problème, une complication en lien avec le charnel. Si vous voyez ce que je veux dire.
Est-ce qu'on s'est pris la tête suite à un rapport physique là? Est-ce qu'il y a eu un conflit en lien avec un rapport physique? Alors, on va nous parler de la balance, de la relation, du scorpion, du recul. Alors là, on peut vous dire qu'il y a une personne qui est ralentie avec vous parce qu'il y a une autre énergie. D'accord? Donc, soit la personne en face de vous est du signe de la balance ou du signe du scorpion, soit vous êtes vous, scorpion ou balance, soit on peut nous dire tout simplement dans les périodes que voilà, il y a eu un épanouissement, une gaieté, une réalisation particulière qui a fait qu'on a désinvesti sur la période en cours cette relation. Ouais. On a quelqu'un, pour moi, qui refuse la routine, qui refuse la stabilité. Là, vous avez quelqu'un qui a une mauvaise appréciation, une mauvaise représentation du couple, c'est-à-dire péjorative, qui ne lui permettent pas de visualiser de manière plaisante les perspectives d'une relation de couple. Donc là, vous avez quelqu'un qui est un abord péjoratif à la relation à deux et qui a besoin de changement, de renouveau, de nouveau départ. C'est quelqu'un qui a eu ce déclic, soit si cette personne est du signe du Gémeaux, soit si cette personne sur la période du printemps dernier, printemps-été, comme on l'avait vu. Il y a eu un déclic, un coup de cœur en lien avec une rencontre. Alors ça, c'est assez intéressant. Là, donc, on vous dit que vous êtes en impasse. Pour autant, on vous dit que... Attendez, un instant. D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, soit la personne en face de vous, elle a complètement dérouillé parce qu'elle a su que vous étiez dans une nouvelle démarche de rencontre, ou que depuis la fin du printemps, l'été, vous n'attendez plus, vous décidez de vous ouvrir vers un renouveau. C'est comme si vous aviez posé les bases et les cadres de la relation, vous qui me regardez de votre côté, auprès de cette personne dernièrement. Là, on me dit que entre la fin de l'été et l'automne dernier, peu importe quand vous tomberez sur la guidance, vous avez voulu positionner le cadre, la nature de cette relation avec cette personne, clarifier les choses, et cette personne, pour moi, elle a éludé. Le souci, c'est que cette personne, depuis donc le début de l'été, voire la fin du printemps, c'est-à-dire avant ça, quelques mois avant ça, elle avait déjà commencé à paniquer et à bafouiller parce qu'elle avait compris, et là, elle a bien compris sur la période en cours, qu'aujourd'hui, vous avez décidé de ne pas l'attendre. Soit vous êtes en train d'effectuer des recherches pour faire des rencontres, vous êtes peut-être sur les réseaux sociaux et cette personne le sait ou le sent. Moi, on ne me dit pas que vous êtes en totale rupture de communication, on me dit tout simplement qu'il y a eu une prise de recul et un ralentissement dans la relation. Pour certains, il n'y a peut-être pas des nouvelles tous les jours, il y en a moins. Pour d'autres, vous êtes peut-être sans nouvelles depuis quelque temps, mais on est quand même sur des liens qui existent toujours. Pour d'autres, vous êtes encore carrément en contact avec cette personne, mais il y a eu un ralentissement dans le rythme de la relation, voire une cassure de rythme. D'accord ? Donc, il y a eu un recadrage qui n'a pas permis de générer un positionnement de votre autre, qui lui, aujourd'hui, est en panique et vous le masque, clairement, parce que cette personne sait que soit il y a eu quelqu'un d'autre, soit cette personne panique à l'idée que vous rencontriez une autre personne. On voit que sur la période en cours, c'est bloqué, il y a des difficultés, et on voit qu'il peut y avoir encore de la difficulté, de la pénibilité, jusqu'à la période de début d'année, donc jusqu'à l'hiver. Alors, il est possible que certains d'entre vous fassiez la connaissance d'une nouvelle rencontre, d'accord ? Sur l'hiver. En parallèle, autre message, soit vous avez fait la rencontre d'une personne cet été, qui n'est pas votre autre et qui, elle, pour moi, je sens que c'est l'énergie instable avec le lion. Donc ça peut être bélier, lion, on avait quoi d'autre comme signe tout à l'heure, gémeaux, balance. Soit sur la période de l'été, il y a eu quelqu'un d'autre qui, lui aussi, ou elle aussi, peuvent être très jaloux. Donc là, il est possible que vous ayez quelqu'un, vous vous en rendez peut-être pas compte, qui se rend malade par rapport à vous, parce que cette personne crève de jalousie. Donc ça, c'est un peu délicat à déterminer, ça peut être les deux personnes, comme ça peut être votre autre, d'accord ? Comme ça peut être deux énergies ou une des deux énergies. Mais il y a clairement de la jalousie. Et je pense malgré tout
de ce que j'ai perçu, que votre homme de cœur ou votre personne de cœur, c'est quand même quelqu'un qui se pose des questions et des doutes concernant le fait que vous ayez une autre rencontre. On peut vous dire que cette personne, elle aussi, a eu des échanges et des liens avec une autre énergie féminine entre le printemps et l'été, comme on avait vu. Et vous, dans tous les cas, vous vous orientez vers une nouvelle rencontre et il est possible que vous en ayez eu faite dernièrement sur l'été. En tout cas, vous essayez de faire des rencontres. Ouais, il y a de la confusion là, on ne sait pas. Moi, je vois que vous avez du mal à vous accorder. Peut-être que vous essayez de quitter, mais que vous n'arrivez pas. Vous posez une rupture et puis la personne et vous reparlez, vous n'arrivez pas à être ferme. Vous pouvez être un peu là-dedans, vous ne savez plus, vous préférez lâcher prise, vous vous réconciliez. Alors, on va vous parler d'une personne de votre passé, du signe du taureau. Alors, personne de votre passé, soit taureau, soit sagittaire. Si vous êtes taureau, ça peut être une personne du sagittaire. Si c'est une personne du taureau, elle peut revenir sur la période du sagittaire, reprendre communication avec vous. Ouais. Il va être en tout cas question de confiance avec des signes des béliers et des capricornes, mais également avec des signes des taureaux et des sagittaires, je dirais. Donc ça fait quand même beaucoup d'énergie. Ne retenez pas les datations et ou les signes avec trop de précision. Ça peut vous parler, d'accord, si vous reconnaissez. Sinon, ça peut être des énergies en accord avec les influences des conjonctures. En sachant que la période du Sagittaire, elle est bientôt, donc ça peut ne pas être le signe de la personne. Par contre, on vous dit bien que vous avez une personne du signe du Taureau et ou du Capricorne et ou du Bélier qui ne va pas tarder à revenir faire ami avec vous. En tout cas, il va être question de refuser ici la routine et la lassitude. Et vous, de votre côté, de refuser d'être insatisfait. Ouais. Donc là, on a encore une fois une prise de recul. Soit vous, si vous êtes scorpion, soit face à un scorpion, soit du recul sur la période qui est en cours, parce que nous sommes encore dans le scorpion. Donc là, on va nous parler du déclic karmique, et dans tous les cas, on vous dit que vous aurez un nouveau départ. Si vous êtes Gémeaux, très prochainement. Sinon, on vous dit qu'il y aura une notion de déclic de nouveau départ en lien avec le signe et ou la période du Gémeaux à venir. Donc fin mai, encore une fois, et juin. J'adore les lumières en ce moment, j'ai envie d'utiliser, on va prendre avec l'oracle des lumières. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on peut leur annoncer? Alors, on peut vous annoncer des perturbations avec le travail, parce que la carte est sortie un petit peu de travers. J'ai le téléphone qui tombe. Voilà. Bon, c'est pas grave. J'espère que ça va tenir. J'ai du mal à poser mon téléphone. Voilà. Donc, on vous annonce des perturbations en lien avec le travail. Okay. Donc, soit de la contrariété, soit de la fatigue. Ouais. Peut-être que vous fatiguez, ou vous avez une activité qui prend un peu la poussière, notamment pour une femme. Ou alors, vous avez des difficultés dans le travail avec une femme plus âgée que vous. Vous avez besoin de changer. On peut nous dire qu'il y a des perturbations parce qu'une femme part aussi, ou vous avez besoin de partir. On nous parle de la saison qui est en cours. Alors, l'ennemi. Là, il y a une dualité avec une personne. Vous êtes protégé. Il y a peut-être eu un problème dans un démarrage professionnel, où il y a peut-être eu effectivement une difficulté à mettre en place une initiative, un renouveau. Et là, on vous dit que vous êtes protégé pour réassainir et reprendre les choses dans le bon ordre. Parce que là, il y a eu une difficulté de parcours. Donc, soit il y a eu des graves conflits, hein, soit vous avez eu effectivement... Ouais. On peut ne pas être d'accord là sur les déplacements, les frais de service, les primes, le télétravail, vous voyez, ce genre de choses. Il peut y avoir des conflits. On peut ne pas être d'accord sur les modalités là, des horaires pour les enfants, vous voyez comment ça vous parle. Dans tous les cas, on vous dit que il va être question pour vous de prendre un nouveau départ, une nouvelle orientation, et c'est prophétique pour la suite. Hein. Ça va toucher votre lieu de résidence. On voit qu'il y a des démarches, soit pour rafraîchir votre intérieur, soit tout simplement pour vous faire du bien et vous reconnecter à quelque chose de plaisant. Ouais. Pour certains, soit vous allez vraiment reprendre soin de vous suite à une période de maladie, soit vous allez effectivement suite à une période de complications. Par exemple, si vos murs, entre guillemets, étaient malades, si vous avez des problèmes de travaux ou autres, on voit que vous allez reprendre vos rafraîchissements. En tout cas, on va vous annoncer des sorties, des rendez-vous, des invitations concernant des remises en beauté, remises au bout du jour pour des biens immobiliers et pour votre propre personne. Ouais, on voit que vous avez été soit sous la coupe psychologique d'un homme, soit vous avez été obsédé par un homme. Si vous êtes un homme, il est possible que vous avez été obsédé par une personne.
Et dans tous les cas, on peut vous dire qu'il y a un homme qui a voulu vous embuler, vous enfermer. C'est-à-dire vous mettre sous sa coupe. D'accord? Voilà. Ou alors vous avez eu du mal à vous détacher d'un homme qui portait une certaine abondance dans votre vie. Mais ça ressortait un peu comme une prison dorée. Donc soit après une période de séparation, vous vous êtes enfermé dans un mode de vie, vous aviez du mal à vous en sortir et aujourd'hui vous êtes prêt, prête et votre vie vous y pousse aussi par une accumulation d'insatisfaction. Soit on vous dit qu'effectivement vous avez... alors il y a plein de messages. Soit vous avez quelqu'un qui est en prison, qui a eu des problèmes de justice, qui est en distance de vous à cause de ça et il va être question de grandes réussites par la suite. Est-ce qu'on va réussir à reconstruire? Est-ce qu'il y a de l'argent qui va être déposé par rapport à ça? C'est possible. Comme on peut vous parler encore une fois, tout simplement, du fait qu'il y a eu une concentration, une récurrence de pensée particulière pour un homme. Et là, dans tous les cas, on va vous dire que vous allez avoir de la chance, d'accord? Ouais, il y a une transformation, mais radicale pour vous. Ouais. Depuis l'été, hein, tout se met en route depuis l'été. Et on vous dit exactement la même chose. L'été, le repos. On vous invite à souffler. Ouais. Vous pouvez soit rencontrer une personne plus jeune que vous, soit une personne qui vous reconnecte à vos amours de jeunesse ici. Ouais. On vous dit que vous guérissez. Si vous avez des attaques occultes, des maladies, des difficultés en lien avec la mauvaise énergie ou autre, on vous dit que tout ça, ça va être balayé. La ligne dernière. Et tout ce qui va toucher les trahisons aussi, ça va être guéri. Ça, je suis obligée de recouvrir. Le commerce, ouais. Pour beaucoup, vous allez soit vous orienter vers des concurrents, soit changer de secteur. Mais avec la notion d'adultère, ça peut nous renvoyer au fait que vous trahissez vos propres codes de manière très sommaire. Donc, soit vous allez travailler dans d'autres sociétés qui ne sont pas forcément partenaires avec ce que vous faites actuellement, soit vous décidez de vous ouvrir à la concurrence, de vous renseigner, ou à... Voilà, il est possible que vous ayez de la contrariété à cause de ça également. Donc, il y a une guérison vis-à-vis de ça. Ouais. Il y a une belle évolution là au sein de votre intimité, de votre foyer. Allez, je vais prendre juste encore 2 petits messages et je vous laisse tranquille. En intuitif pur, avec l'oracle des regards, miroir de l'âme, de la bulle de Virgile. En intuitif pur. Alors ça, c'est très joli. Alors, pour certains, est-ce que vous allez recevoir des jolis mots d'amour d'un homme? Est-ce que vous allez recevoir des fleurs? D'accord. Est-ce qu'il va être question d'une personne d'origine asiatique ou eurasienne aussi? Est-ce qu'il va être question d'un homme avec des origines étrangères, quelqu'un qui peut être en lien avec une culture eurasienne, mélanésienne, asiatique, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Ça peut être oriental également. Ça peut être Amérique latine aussi. En tout cas, un homme avec des yeux marrons, d'accord. Peut-être quelqu'un qui a voyagé, là. On a peut-être une personne qui vous trouve très beau, très belle. Une personne qui peut être en voyage, qui a pu voyager, qui pense à vous, qui vous désire, qui garde un œil sur vous, d'accord. Là, il y a une notion de temps, d'attente, encore une fois. On nous parle du chiffre 3. Est-ce que vous attendez un enfant? Est-ce que vous attendez un homme plus jeune? Est-ce que pour certains, il y a une personne qui est partie, du coup? On peut nous parler de voyage en mer, quelqu'un qui serait sur les bateaux, quelqu'un qui serait en train d'apprendre. Peut-être que vous êtes en formation, que vous n'avez pas assez de temps. On peut être dans plein d'influences comme ça. Ouais, c'est drôle, on vous annonce un voyage. Soit une personne qui ramène un voyage qui vous apporte un petit cadeau, un petit quelque chose, parce qu'elle vous témoigne son affection. Soit il va être question pour vous de vous concentrer sur un voyage. On va nous parler, encore une fois, de l'Asie. On peut vous parler de retrouvailles lentes d'une relation qui peut fonctionner, mais qui va prendre du temps pour évoluer. On insiste encore là-dessus. C'est dingue, ça redit exactement la même chose. On vous dit qu'il y a une relation ici qui va se récolter après avoir semé très lentement. D'accord? Donc là, il y a vraiment la notion de se retrouver avec quelqu'un, de laisser vivre un amour, de passer un cap amoureux réellement, mais après une longue période de lenteur. Parce qu'il va être question de trouver ses repères et ses marques dans cette histoire et de comprendre que l'étincelle est profonde ici, que l'attachement est réel. Vous avez quelqu'un qui a peur des passions illusoires et vous avez peur.
quelqu'un qui ne veut pas de passion illusoire et vous avez quelqu'un qui veut partager le maximum de plaisir avec vous avant de vous sentir réellement engagé. Donc là, vous avez vraiment une personne qui a besoin de s'enraciner dans le plaisir pour pouvoir vivre cette relation avec vous. Est-ce qu'on a d'autres messages? Ouais, on va essayer, pour beaucoup, vous allez vraiment essayer de comprendre votre passif, votre jeunesse, avec l'enfant, on peut nous parler de votre enfant intérieur, comme on peut nous dire aussi que ça peut renvoyer à votre histoire. Alors vous essayez d'avoir beaucoup d'informations concernant ce qui se passe dans la vie privée de quelqu'un, vis-à-vis de ses rôles peut-être maternels ou paternels. En tout cas, on voit qu'il y a des secrets. Pour d'autres, vous êtes peut-être en train de vous triturer l'esprit concernant des secrets de famille ou des secrets d'enfance. Vous allez en apprendre, on me dit, mais vous n'aurez pas toutes les conscientisations, toutes les infos dans la rapidité. Pour autant, pour certains, vous allez bien vous renseigner là-dessus. Allez, autre info. Pour certains, il est possible que vous regardiez dans la rapidité des photos de jeunesse, des photos de voyage quand vous étiez enfant, des photos de vos enfants, que vous regardiez un jeu avec vos enfants, bon, peut-être là-dedans. Mais moi, je vois des personnes qui se reconnectent à leurs souvenirs là. Allez, encore quelques messages. Alors, on peut vous dire pour beaucoup que vous allez essayer de vous rapprocher de quelqu'un sur les réseaux sociaux dans pas longtemps. Donc là, on peut nous parler de deux personnes qui communiquent et qui se rapprochent à travers les écrans, à travers les réseaux sociaux. On peut nous parler d'une personne qui a les yeux bleus, d'une personne qui a les yeux marrons. Donc là, on va vous annoncer des nouvelles d'un lien qui correspond soit à la 5D, soit à des nouvelles avec une personne qui voilà, a une forme de lien avec vous. En tout cas, on va nous parler de nouvelles assez importantes, ou des nouvelles d'une personne qui a des très beaux yeux bleus. On insiste avec les yeux bleus. Ah, on peut vous dire que vous allez voir rapidement une personne qui a les yeux verts également. C'est tout bête. Vous allez peut-être manger, dîner, ou alors rencontrer quelqu'un au moment du repas qui aurait les yeux verts. C'est pas forcément un repas sentimental. Hein. Ça peut être un repas quelconque, d'accord? Vous allez peut-être croiser une personne, ou je sais pas moi, regarder quelqu'un cuisiner. Donc quelqu'un qui a les yeux verts, les amis. Ça peut être en lien avec les enfants. Une mère et ses enfants. Ça peut être une amie à vous, par exemple, avec qui vous allez manger. Ouais, les yeux verts, les yeux bleus. Je peux vous parler d'une personne, d'une dame qui a des dispositions spirituelles, qui peut être soit dans le chamanisme, soit dans l'énergétique, peut-être une personne du signe du lion, peut-être une personne qui a des tatouages également. Vous allez voir ou écouter cette personne. On vous parle d'un loup solitaire ici. Ok. Ouais, vous avez un lien dans la 5D qui est complètement attentateur pour vous là. Et vous avez une personne, je vous dis, qui est complètement obsédée, qui n'est pas dans votre environnement et qui vous observe. Je vais juste prendre deux petites infos sur ça et je vais vous laisser tranquille. Cette personne-là, on va regarder les deux. La personne qui vous observe. La personne instable là, patiente d'esprit qui vous observe. Bon, on a quelqu'un qui vous aime, d'accord? Là, vous avez une personne dans le monde qui vous guette, qui est obsédée par vous et qui vous observe et qui vous aime. Okay? Cette personne, elle est... Ouais. Alors, elles sont toutes à l'envers, on va les remettre à l'endroit. Non, non. Alors, il faut les laisser comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'on a une personne qui ne supporte pas d'être triste, qui a du désir pour vous, qui a encore des peurs, qui est encore confuse, qui veut une chance, mais pour moi, cette personne, elle est tout à l'envers. Cette personne, elle ne vous montre strictement rien. Moi, j'ai une personne qui me reçoit pas saine d'esprit, elle me reçoit la tête à l'envers, c'est pas très sain, ça. Tout est à l'envers. Et c'est qui cette personne? Ah oui, même l'amour, au final, c'est à l'envers. Donc, on a une personne qui vous aime, mais je suis pas sûre que ce soit très sain, quoi. On a le mensonge, hein, encore une fois, quelqu'un qui vous ment, qui vous masque ses sentiments, quelqu'un qui est dans la douceur, dans le plaisir avec une autre personne également. Ouais, là, le problème, c'est que vous avez quelqu'un qui a joué, qui a perdu. Donc, vous avez quelqu'un qui vous a mis en stand-by, dans un truc flou, un truc ambivalent, bizarre, le temps de voir si l'herbe était plus verte ailleurs, et elle ne l'était pas. Et là, vous avez quelqu'un qui se rend malade parce que cette personne, elle revient, vous n'êtes plus dispo. Voilà.
c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous inviter ou qui ne peut pas vous inviter, ou en tout cas, vous n'êtes pas réceptif à son charme. Et on a quelqu'un avec qui vous avez coupé les vannes, vous avez rompu, vous vous êtes éloigné, cette personne, elle n'est pas bien. Elle est seule par rapport à ça. Ouais, c'est pas... Je vais vous regarder avec le miroir. Vous voyez, quelqu'un qui est angoissé, qui n'est pas bien. Hein. On parle de la santé, là, ça ne va pas. Quelqu'un qui est obsédé à l'idée de retrouver de la joie avec vous. On a quelqu'un qui est obsédé sur les réseaux, là. Quelqu'un qui vous guette à travers un écran ou autre, hein, d'accord? Soit qui est en boucle sur vos photos, vos vidéos, ça c'est quelqu'un qui, voilà. Quelqu'un de parano, hein, attention. Quelqu'un de persécuté, là. Ouais, quelqu'un qui soit n'aime pas vos amis, qui pense que vos amis ne sont pas bons pour vous, soit c'est quelqu'un qui fait le contour des personnes autour de vous et qui psychote, hein. On peut être là-dedans, là. Ouais. C'est même possible que cette personne, elle envoie quelqu'un. Ouais. C'est pas stable. Ouais. On nous dit que, ouais, on veut nous parler de cette personne. Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, vous avez quelqu'un qui est prête à trouver un équilibre avec vous. Parce que cette personne, elle vous aime. Le problème, c'est que cette personne, juste avant, eh bien, elle a essayé de garder des liens avec quelqu'un d'autre. Ça a été instable. Et là, cette personne, elle sait qu'elle doit se positionner face à vous. Là, vous êtes dans une période de distance. Elle sent votre distance, elle sent que vous n'êtes plus dessus. Elle sent que pour vous, ça ne marche plus, en fait. Voilà. Là, la personne, elle sent que le charme est rompu. Ouais. Elle sent qu'elle a merdé. Et que vous partez sur autre chose. Vous voulez vivre... Vous voulez un renouveau qui fonctionne avec une autre personne. J'ai quelqu'un qui soit réellement... soit c'est réel, vous allez très vite rencontrer quelqu'un d'autre et ça va être super. Soit vous avez quelqu'un qui a panique à l'idée que vous puissiez avoir un renouveau avec une autre personne et elle voudrait, elle, vite venir vous l'apporter, ce renouveau, avant que vous soyez prise par une autre situation, une autre personne. Ouais, en plus, je vous le dis, hein, cette personne, elle n'est pas dans le cœur. Là, je vous dis, vous n'avez pas une belle lumière. Vous avez quelqu'un qui pense venir, qui est en train de réfléchir là, comment faire, comment. Et cette personne, elle pense venir en vous disant, voilà, je viens avec les clés d'une maison, de l'argent, un grand patrimoine, et on va tout régler ensemble. Donc, là, on n'a pas des énergies de cœur. On a une personne, bon oui, des énergies de cœur qui vous aiment, mais on a surtout une personne là qui veut venir du jour au lendemain vous dire, je tiens à moi, je te garde et je t'épouse et tu restes avec moi, quoi. Alors, épouse, paxé, peu importe, hein, où on vit ensemble, ou ce que vous voulez, mais une forme d'engagement. C'est quelqu'un qui veut vous posséder à travers un engagement. Donc là, aujourd'hui, au moment où nous parlons, vous avez quelqu'un qui est dans l'angoisse, qui veut revenir vers vous, quelqu'un qui a été déçu d'une autre énergie avec laquelle elle était et jouait pendant qu'elle était avec vous. Là, vous avez clairement quelqu'un qui est déçu, qui est clairement positionné vers vous, mais qui tâte le terrain parce que cette personne ressent que vous êtes sur autre chose. Donc c'est quelqu'un qui essaie d'avoir des infos, qui est obsédé par vous mais qui n'en a pas. C'est quelqu'un qui ne sait pas si vous avez fait une autre rencontre mais qui dans tous les cas sent que vous êtes dirigé et tourné vers ça et non plus vers lui ou vers elle. C'est quelqu'un qui aujourd'hui ne se manifeste pas clairement, mais c'est quelqu'un qui ne va pas tarder de but en blanc à vous proposer le grand projet. D'accord ? Donc on a quelqu'un qui d'abord est dans une forme d'hypocrisie, dans une forme de retenue, de réserve, de cachotterie. Et on n'a pas que la pudeur. Alors là, on a vraiment la notion de mensonge, d'hypocrisie. Parce que vous avez quelqu'un qui n'exprime pas réellement ses sentiments, ses désirs et ses projets envers vous. Et c'est quelqu'un qui le fera quand elle sera dos au mur. C'est-à-dire qu'elle n'aura plus le temps. D'accord ? Sympa. Allez, des petits oracles, des guidances étoilées. Allez, qu'est-ce qu'on vous annonce? Une petite doctrine pour eux, s'il vous plaît, une petite maxime. Ben, l'été, hein. Et franchement, hein, vous voyez bien que je tire les cartes devant vous. Hein. J'ai eu l'été et laisse-toi aller. On n'arrête pas depuis le début de cette lecture de vous dire que depuis l'été dernier, tout vous pousse à vous laisser aller, à vous lâcher ou en tout cas à vous laisser aller jusqu'à l'été prochain. Donc là, on vous dit que tout va être réglé dans votre situation au plus tard pour l'été prochain, l'été à venir, et que dans tous les cas, depuis l'été dernier, donc sur un cycle de 1 an, d'où la notion de répétition de 1 et de 2 fois 7 sur vous, on vous dit qu'il y a vraiment un changement.
Suis le flot de la vie, sens-toi libre et libéré, tu n'as rien à faire, laisse-toi juste porter par le courant. Vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit. Pardon. Sens la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. Ouais. Pour certains, vous pouvez même aller dans un pays chaud, là. La douceur de vivre, voilà. Donc là, on vous invite à kiffer, les amis. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. Des petits gestes suffisent, une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. Et je pense que pour certains, vous allez avoir des mots doux, c'est ce qui ressortait. Un petit bouquet de fleurs, une petite attention, quelque chose de joli, vous voyez? Allez. La personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle vibre pour vous? Allez, avec les âmes amoureuses, petit oracle des âmes amoureuses. La personne de votre cœur à laquelle vous pensez, pas le toxique du passé, là, pas le toxique pony, hein, un autre. La personne avec qui ça avance lentement mais sûrement, là. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir, c'est quelqu'un qui s'avance vers vous. C'est quelqu'un qui a envie d'avoir un nouveau départ avec vous. C'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait prêt aujourd'hui. C'est quelqu'un qui veut construire avec vous, qui est dans le besoin, mais qui ne veut pas être dépendant de vous. C'est quelqu'un qui dit oui à la relation et qui, pour moi, aimerait prendre des décisions, mais n'est pas prête à le faire. Donc là, vous avez vraiment quelqu'un qui va être avec vous, mais qui ne fait pas grand-chose pour. Parce que cette personne, elle ne veut pas rentrer dans la dépendance, ou perdre sa liberté, ou je ne sais pas quelle contingence, mais d'après la guidance, on est un petit peu là-dedans. Vous voyez, Valou, donc je suis très heureuse de vous avoir produit ce nouveau contenu. Portez-vous bien, je vous dis à très vite. Bye bye.